Salut! Aujourd'hui on va faire un petit tour à l'extérieur du potager après l'épisode neigeux qui a été quand même bien important parce que j'ai eu plus de 15 cm, donc pour la Normandie ça y est, on est en montagne, on va faire du ski, donc qu'est-ce qui s'est passé après? On va aller voir ça, puis en même temps je vais vous donner plein de petits conseils, et puis on va les récolter. Là on va faire une bonne soupe parce que les nuits sont fraîches. On va prendre des carottes, des poireaux, et j'ai des pommes de terre à la maison, donc ça va me faire une super soupe. Allez, on y va, c'est parti. Bon, vous voyez là dans les bacs maintenant, ça y est, vous voyez la petite pergola, il n'y a plus rien, avec la neige, tout ça, tout est tombé, donc les vignes, tout ça vont être là, on les taillera un peu plus tard. Donc là dans les bacs, moi je vais continuer à mettre, c'est les feuilles, les feuilles ça y est, ça commence à bien tomber, avec l'épisode neigeux. Donc si vous avez des bacs comme ça, là, vous remettez les feuilles, vous mettez vos gazons, vous mélangez bien tout ça, vos épluchures, vos choses comme ça. Vous faites un compost de surfaçage, et il n'y a rien de meilleur. Et là je peux vous dire, dans une surface comme ça, si vous avez ça et pas beaucoup de jardin, vous pouvez faire pas mal de choses. Moi je fais mes aubergines, mes poivrons, j'ai fait des tomates, j'ai de la rhubarbe, j'ai pas mal de choses. Bon là ça y est, le potager il se termine. Donc là je vous montrerai comment je vais mettre ma bâche. Je vais mettre ma bâche, je mettrai des feuilles, tout ça avec, je vous montrerai, je ferai ça sur une autre vidéo. Bon là les petits choux, ils ont été un petit peu chahutés avec la neige, le poids de la neige. Bon là ils vont reprendre leur forme, mais vous voyez les petits là, si je veux, je peux déjà les manger, mais je vais les laisser pousser. On s'en sort bien parce qu'ils étaient pas beaux du tout, c'était vraiment pas terrible. Et puis bon voilà, là je leur ai mis il y a 10 jours à peu près de l'urine, c'est-à-dire oui il y a 10 jours à peu près, avant la période de froid, pour comme ça qu'ils aient un peu de nourriture dedans à l'intérieur. Et puis là ils vont pousser. On m'avait posé la question, est-ce que les choux ça pousse malgré le froid? Oui, les choux, dès lors qu'il y a au-dessus de 5 degrés, et on les a largement ici, puisque là dans l'après-midi il fait plus de 10 degrés, donc ils continuent à pousser même en hiver. Évidemment en dessous de 5 degrés ça commence ça s'arrête, mais au-dessus de 5 degrés, donc si vous avez 8-10 degrés chez vous, ça continue à pousser et vous verrez l'évolution. Moi je vais surtout les manger en janvier-février. Bon là les petits poireaux, eux ils y vont, moi je tape dedans, j'ai les beaux poireaux, ils sont pas malades, bon, puis là avec la période de froid, ils ont eu de la neige dessus, donc tout le feuillage est un peu plié, tout ça, mais bon, ça c'est pas très grave, on s'en fiche. Bon, les poireaux qu'on avait coupés, après, voilà, toutes les vidéos qu'on voit, moi j'ai voulu faire le test, ça me les a ralentis, plutôt qu'autre chose, par rapport aux autres. Moi ça se passe bien à côté, donc voilà, l'année prochaine je ne taillerai pas, je laisserai comme d'habitude. Bon là, le restant de carottes, donc là, ce qu'on va faire, on va manger les petites carottes, donc on va récolter. Je vous montre vite fait les petits framboisiers, donc là je les taillerai un peu plus tard, je vais nettoyer tout ce petit coin là, mais pour l'instant là on va aller se régaler, on va aller récolter, les petites carottes, on va récolter des petites carottes. Bon là il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup de carottes, mais c'est pas grave. Bon, je suis pas très équipé avec la bêche. On y va délicatement pour pas casser la racine. Et là, ça va sortir. Attention. Et voilà des belles carottes. Voilà, alors moi ce que je fais, hop, on enlève le plus gros. Et voilà des belles carottes. Alors ça va, ils sont pas mangés. Tiens ça, ouais, ça va. Bon, carottes fourchues, mais c'est pas grave. Là. Et voilà. On va les laisser. Voilà. Et puis là, on va aller prendre des petits poireaux.
Bon, carottes, là. Voilà, tout ça. On va nettoyer tout ça. Bon, bah vous voyez, ça se passe bien. Bon là c'est facile. Parce que là, avec la neige qui est tombée dessus, hein, il y a des moments, même 20 cm de neige là. Avec le vent, ça a rassemblé un petit peu de neige ici. Bon, tout a fondu, donc la terre, bon, bah, elle est gorgée d'eau. Mais je sens bien que ma récompense est là. C'est que voilà, le sol est quand même compact. Mais normalement, si j'avais un sol argileux, ça sera vraiment très compact autour des racines. Vous avez vu, j'ai réussi à enlever, j'ai secoué. Ça a fait un peu comme on dit, le sol couscous, un petit peu, ça fait plein de granulés. Donc ça y est, c'est pas mal. Alors que vraiment avec la flotte qu'on a eue avant, plus la neige, j'aurais dû avoir un truc compacté autour des racines, et non. Donc c'est que c'est bon, c'est que ça marche. Mais bon, ça fait déjà des années hein, que j'utilise tout ce que je mets dedans, à ma formule à moi. Hein. Puis vous voyez, ça marche. Donc en fonction des régions, en fonction de votre potager, en fonction de votre nature de sol, bah, vous améliorez en fonction d'eux, et puis vous regardez le résultat. Si ça pousse pas, bah, c'est que ça va pas. Si bah, on rajoute ci, on rajoute ça. Bon, moi je vais peut-être, je sais pas encore si je vais rajouter de l'urine ou pas, puisque là je le mange à fur et à mesure, donc attention quand vous utilisez l'urine, hein, ne prenez pas de médicaments, ça c'est important aussi. Et si vous l'utilisez, si vous mangez régulièrement, bon, faut mieux éviter, hein, toujours 15 jours après quand vous mangez, donc moi j'en prends régulièrement, donc voilà, je vais pas en mettre hein, certainement. S'il y avait eu une grosse période de froid, puis d'agression peut-être, à voir, mais là non, bah voyez, en même temps que je fais la vidéo, je me dis mais non, ça sert à rien parce qu'ils sont beaux. Moi je veux pas des gros poireaux, hein, plus c'est gros, plus ça va être filandreux, dégueu et tout. Bon, évidemment ça sera toujours meilleur que ce qu'on mange, ce qu'on a dans les grandes surfaces, ça c'est clair. Je remets ma petite laine, c'est un petit vent froid quand même, je pense qu'on va l'entendre au micro. Mais vous voyez, j'aime pas les poireaux filandreux, donc les petits poireaux comme ça, déjà c'est facile, vous voyez. Ce que je fais à chaque fois, je retire les feuilles avant, parce que ça sert à rien de les garder à la maison. Je les mets directement là, directement sur mon sol, hein. Je vous montrerai comment je vais mettre ma bâche après par la suite, hein. À fur et à mesure je la mets. Donc sur mon sol, je fais un compostage surfaçage. Donc à chaque fois j'enlève les racines, j'enlève le trop de feuilles qu'on n'a pas besoin. Alors on pourrait faire de la soupe en plus et tout avec les feuilles, mijoter, mais voilà, moi j'ai ce qu'il faut avec des bons produits. Donc là les carottes, les poireaux, je vais les nettoyer. Je vais faire ma petite soupe avec une petite pomme de terre. Je vais faire des petites carottes râpées. Et bah là c'est l'époque des noix de Saint-Jacques, donc des petites noix de Saint-Jacques. Ce qu'on fait c'est noix de Saint-Jacques, pâte, spaghetti avec des poireaux revenus dans du beurre, crème. Bon voilà, je vous explique pas mais c'est magnifique et c'est facile à faire. Hein. Vraiment très facile à faire. Allez, j'espère que ce petit tour, bon bah vous voyez, hein, il n'y a plus grand chose, mais on mange déjà ce qu'on a fait tout le long de l'année. Et surtout on se régale, hein, les carottes de ce temps là, comme ils ont pris un petit coup de froid, ils vont être encore un peu plus sucrés, ça c'est le top. Et puis comme le feuillage n'est pas abîmé encore, malgré qu'il était complètement sous la neige, et il est reparti, donc il va continuer. C'est pour ça qu'il faut, bon j'en ai plus, on n'a pas trop réussi les carottes cette année, mais ce qu'il faut, vous avez vu, c'est des belles carottes. Donc on se régale, c'est ça le but du jeu, et avant tout on s'amuse, on s'amuse. Allez, à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à me demander des conseils dans les commentaires, hein, si vous voulez des bons petits conseils, pardon, j'ai oublié un peu ce que je vais dire. Et aussi ce que je voulais dire, surtout merci aux membres hein, qui participent financièrement à cette chaîne. Et puis à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous si ça vous plaît. Le petit challenge, on est à plus de 91 000, 100 000 avant la fin d'année, ça fait un peu moins de 9 000, c'est possible. Alors allez-y, je compte sur vous, les non abonnés. Évidemment si ça vous plaît, hein, bien sûr. Allez, à la prochaine. Salut, merci.